Tonton? Oui? J'ai proposé de faire un exposé sur la cryptologie, et voici ce que j'ai fait. Mais là il y a 7 mots en fait, Billy. 9 avec le point et le C apostrophe. Bon, je vois. Je voulais te parler du spectrogramme aujourd'hui, mais je pense qu'il vaut mieux revenir aux bases. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un code secret très célèbre, le chiffre de César. Le code, ou chiffre de César, est un procédé de cryptage de texte, utilisé par Jules César, d'où son nom. On lui attribue aussi sa création et c'est pas si sûr. C'est réellement la base du chiffrement. Elle a engendré le chiffrement de Wegener et le fonctionnement de la machine Enigma, une petite origine au code César. Il entre dans la catégorie des chiffrements de substitution. Son principe est assez simple, c'est tout simplement un décalage de l'alphabet, par exemple A devient D, du coup B devient E, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est avec cet alphabet qu'on peut écrire du coup un message codé avec le code César. En reprenant le décalage que je viens de vous donner, c'est-à-dire un décalage de 3, bonjour à tous devient ERXEDRX. Pour une personne n'y connaissant rien, c'est un vrai charabia. Mais et pour le décrypter, vous n'avez qu'à vous rendre sur un site, et même sans les connexions internet, on peut le déchiffrer. Il vous suffit soit de noter l'alphabet en entier sur une feuille, donc d'un côté en colonne, puis de juste à côté de la colonne, marquer l'équivalent du coup avec le décalage A est égal à D, tout ça, et ensuite c'est bon. Ou alors vous pouvez utiliser un cadran chiffrant qui comprend tous les décalages possibles du code César. Il en existe 25, ou plutôt 50, mais si tu en connais 25, tu connais les autres, il suffit juste d'inverser. Pourquoi pas 26? Il y a 26 lettres, non? Oui, mais alors, il y aurait un code correspondant à l'alphabet si on avait 26, où A sera égal à A, et B est égal à B, etc. Voilà, donc il y a vraiment 25, enfin du coup 50, vraiment chiffrés. Bien sûr, tout cela marche si vous connaissez le décalage, mais sinon il faudra utiliser un algorithme qui traitera chaque possibilité. On appelle ça une attaque brute ou de force. Ou alors vous laissez un indice sur le message qui aidera le lecteur, par exemple un avocat, le mot avocat ou un petit dessin d'avocat, ce qui voudra dire que la lettre voca ou est égale à K. Et à partir de là, vous référez en arrière de la vidéo si vous connaissez du coup le décalage. Il existe aussi le code César mais avec des chiffres. Donc par exemple K est égal à 6 ou J est égal à 7. Et donc là par exemple l'indice ça pourrait être K7 ou même K6. Ah ok, mais alors K pourrait aussi valoir A. Si tu utilises le cadran ou une feuille, il te suffit d'inverser et ça marche. D'ailleurs il existe un moyen, comment dire, plus mathématique. Bah vas-y à boule, il va falloir t'accrocher, ok. Enfin c'est bon Osef. Déjà nous allons transformer chaque lettre en un chiffre correspondant allant de 0 à 25. A est égal à 0, B est égal à 1, C est égal à 2 et ainsi de suite. Donc Z est égal à 25. Car comme je te l'ai dit plus tôt, il y a 25 possibilités de transformation du code César. Enfin 50, oui mais ta gueule. Il faut noter du coup, comme je l'ai dit, A est égal à 0, B est égal à 1, C est égal à 2, Z est égal à 25. Ensuite à de cela, soustraire une constante, donc le décalage, et conserver le résultat modulo 26, la longueur de l'alphabet, pour obtenir le texte codé. D'ailleurs, il faut savoir que généralement, le code César, c'est toujours 3 de décalage. C'est pour ça que je vais citer cet exemple, parce que c'est celui que César utilisait, c'est le plus connu, tout ça. Il y a aussi le chiffre d'Auguste, donc c'est le décalage d'un. Voilà, aussi simple, il y a plein de noms, bon, ça sert pas trop à... Peut-être si vous faites des jeux de pistes, ça peut tester la culture des gens, mais sinon ça sert pas à grand chose. Mais tonton, j'ai une dernière remarque. Je sens l'intelligence. Ce code n'est pas très sécurisé. Pourquoi César l'utilisait pour transmettre des informations? Bah tu sais, les ennemis de César c'était des Gaulois et des barbares. Ils étaient presque tous analphabètes. Sauf le druide peut-être, mais en tout cas, le chiffrer de cette manière était simple pour les personnes à qui le message était destiné. Donc les informations passaient plus rapidement. Et sans souci technique par rapport aux ennemis, surtout qu'à l'époque la cryptologie n'existait même pas. Ah bah merci beaucoup tonton, heureusement que j'ai enregistré, sinon j'aurais pu te retenir, c'est tellement chiant quand tu parles. Quoi? Déjà que je dois pas juste servir pour ton fichier explosé, c'est aussi à toi de te renseigner. Bon, maintenant j'ai une raison pour que tu ailles te coucher. Oh. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un commentaire ou contactez-moi sur Discord si vous avez des remarques ou autre chose à me dire. Je peux intervenir? Vous êtes qui? Je suis le créateur de cette chaîne et de toi par une occasion, donc tu travailles pour moi. Allez, dégage. Je me plaindrai à mon syndicat, vous plaignez pas si je participe à la prochaine manif des Gilets jaunes. Enfin tranquille.
Je suis très content qu'après avoir sorti ma dernière vidéo, j'ai reçu de bons retours et ça m'encourage beaucoup à continuer. Mais ne vous inquiétez pas, les décryptages vont toujours sortir, ça restera toujours la principale série de ma chaîne. Merci beaucoup et allez, à plus. Mais je t'avais dit de partir.